Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons vous présenter et retracer le développement de notre campagne Equal que nous avons conçue et mise en œuvre dans le cadre du challenge Égal à Égal. Donc cette campagne a été réalisée pour aider dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, la haine et l'islamophobie. Donc nous allons commencer par vous expliquer ce qui nous a inspiré pour faire cette campagne. Donc on a commencé par faire quelques recherches pour savoir quel type de campagne fonctionne le mieux et comment vraiment attirer l'attention de celui qui la voit. On en a trouvé beaucoup sur le racisme mais très peu sur la parole blessante qui est notre sujet principal. On a donc d'abord découvert une campagne du gouvernement français qui mettait en lumière les comportements racistes avec un rappel à l'ordre à travers des vidéos. Elle nous a paru intéressante mais un peu trop directe par rapport à notre cible. Il faut que la cible elle puisse se sentir concernée, sauf que notre cible, c'est d'abord des étudiants de notre établissement, ensuite les étudiants strasbourgeois et si possible l'étendre à l'entièreté de la population strasbourgeoise. Il est quand même très rare d'entendre des propos ouvertement racistes dans un établissement scolaire et encore moins à nos âges entre 18 et 22 ans. Donc on a ensuite analysé une campagne qui a été menée à Genève. Il s'agissait d'affiches qui disaient par exemple « Je ne suis pas raciste, mais…». Cette campagne elle nous a beaucoup apporté sur la manière de suggérer le stéréotype, mais parce qu'en fait il faut éviter de le mentionner directement parce que sinon la campagne risque d'être retournée contre nous et que son sens soit inversé. On a ensuite, lors d'une discussion, certains ont mentionné une campagne du Secours populaire qu'on a pu voir dans les gares françaises. Donc ces affiches, elles reprenaient un peu le concept du jeu Qui est-ce et les personnes sur ces affiches ont donc des étiquettes collées sur le front. On voit ici un enfant qui a écrit sur son front le mot pauvre et il est également indiqué sur l'affiche qu'il ne faut pas coller une étiquette sur quelqu'un parce que c'est pas de sa faute si elle est comme ça. Donc dans le même esprit que la campagne précédente, on a pu en apprendre un peu plus sur la manière de suggérer le stéréotype. Le fait de donner ouvertement un stéréotype signifierait un peu qu'on est d'accord avec celui-ci et que nous le pensons aussi. Nous avons enfin découvert la campagne Adia et celle-ci fut pour nous la plus pertinente. Il s'agit d'affiches avec une personne et un texte. Donc il y a d'abord un texte, une phrase un peu choquante qui est écrite en très grandes lettres et un texte en plus petit qui le complète. On voit ici une femme enceinte. La phrase en grandes lettres dit « Cette femme est un poids » et la suite en plus petit dit « Lourd dans son domaine ». La première partie, elle suggère quelque chose un peu négatif qui fait appel à l'imagination du lecteur, alors que la partie suivante dit totalement le contraire. Cette manière de mentionner le stéréotype en faisant appel vraiment à l'esprit du spectateur et à sa propre réflexion nous a vraiment beaucoup plu. Ensuite, nous avons cherché à définir le racisme, l'antisémitisme, la haine. Ce sont des mots très complexes à définir. Il était nécessaire de les définir car les paroles blessantes sont souvent basées sur des stéréotypes et des préjugés qui sont eux-mêmes basés sur des idées fausses à caractère racial et discriminatoire. Le racisme est une idéologie qui consiste à penser qu'il existe une hiérarchie entre les humains, nommée race. C'est également un comportement inspiré par celle-ci. Le racisme et la xénophobie sont souvent confondus, mais il y a une distinction à faire. La xénophobie, c'est la haine de l'étranger. On peut être raciste et apprécier les personnes racisées, par exemple, ou être raciste et xénophobe. Le racisme à l'IUT et à l'université n'est pas direct. Il est indirect, détourné, et ce détournement fait qu'il y ait de plus en plus de racisme qualifié d'ordinaire dans nos institutions. Ce racisme, cette violence se trouve notamment dans des blagues auxquelles tout le monde prend part, même les personnes racisées. C'était donc une évidence pour nous de sensibiliser les étudiants aux paroles blessantes qu'ils peuvent ou ont pu dire. Grâce à nos recherches et aux nombreux conseils de Madame Caillé et de Marie Scherer, nous avons pu choisir les bons éléments pour nos affiches. Elles sont composées de 4 principaux éléments. Le texte principal, qui comprend le prénom, les études ou le projet,
Ensuite, du slogan, un QR code qui renvoie directement à nos réseaux sociaux. Et pour finir, notre logo. Pour avoir un meilleur résultat, nous avons fait appel à un photographe professionnel. Nos affiches ont été également aménagées pour que le lecteur puisse avoir une réflexion après avoir lu le début de la phrase et qu'il puisse, en continuant sa lecture, se rendre compte des préjugés qu'il a. Ainsi, nos affiches mettent en évidence les paroles blessantes indirectement et font prendre conscience au lecteur des préjugés et des stéréotypes de la haine qu'il a pu intérioriser pour pouvoir travailler dessus et même prendre contact avec nous. Ensuite, pour ce qui est de la mise en œuvre de la campagne, on a d'abord commencé par définir tous les aspects et les concepts qu'on souhaitait mettre en œuvre lors de cette campagne. Et notre première action a ensuite été de diffuser un questionnaire préalable axé sur la relation de chacun face à la parole blessante. On a également rediffusé ce questionnaire en fin de campagne pour évaluer et mesurer l'impact de celle-ci. La seconde action a été celle de créer notre page Instagram afin de nous offrir plus de visibilité et d'être présents sur les réseaux sociaux. On l'a également tous partagé sur nos comptes personnels afin de récolter un maximum d'abonnés. Une fois la page Instagram créée, on a diffusé une vidéo teaser pour annoncer l'arrivée de la campagne. La quatrième action menée a été celle de coller nos affiches dans plusieurs endroits stratégiques de Strasbourg, ainsi qu'à l'IT Robert Schumann d'Ilkirch, notre école. Et par la suite, on a également diffusé ces affiches sur notre page Instagram afin de les rendre les plus visibles possibles et qu'elles touchent le maximum de personnes. Ensuite, la cinquième action a été celle d'organiser les événements dont Jeanne nous parlera plus tard. Et suite à cela, on a aussi créé un post Instagram explicatif quant à l'adhésion à ces associations pour ceux qui seraient susceptibles d'être intéressés de s'engager pour cette cause. Et enfin, pour clore notre campagne, on a diffusé une vidéo retraçant celle-ci, dans laquelle on y voit des témoignages de plusieurs membres du groupe, de notre professeure, Madame Caillé, et de nombreuses images des backstage de la création de la campagne. Et cette vidéo a beaucoup plu et a fait l'objet de plusieurs partages. Nous avons rencontré de nombreuses difficultés lors de la réalisation du projet. Alors tout d'abord, au niveau de l'emploi du temps, comme on était en distanciel, on a dû faire plusieurs séances de préparation à distance, donc de chez nous. Ça a concentré toutes nos séances en très peu de temps et donc les échéances étaient très courtes. De plus, nous étions bloqués dans nos démarches car certains de nos jours libres étaient fériés et donc les personnes à contacter pour notre projet n'étaient pas joignables et donc cela nous a ralentis. De plus, nous avons eu des difficultés à atteindre notre cœur de cible. Les étudiants strasbourgeois étant majoritairement en distanciel et les examens de fin d'année déjà finis pour beaucoup, ça a eu un impact sur notre campagne car nous avons dû nous adapter et repousser le lancement de celle-ci. C'était dans le questionnaire que nous avons ressenti la baisse d'investissement des étudiants qui étaient moins mobilisés. Et en général, la crise sanitaire nous a empêchés de réaliser les événements souhaités en présentiel qui auraient eu plus de sens. Les gestes barrières et les jauges limites de personnes ne nous ont pas permis de les réaliser. Par exemple, nous aurions voulu réaliser la table ronde faite avec les associations en présentiel. Donc maintenant, pour ce qui est de l'organisation des événements, nous souhaitions organiser des événements pour toucher le plus possible notre cible. Donc l'idée était d'organiser des tables rondes avec plusieurs intervenants pour mieux comprendre le racisme et son impact. Donc afin d'organiser au mieux les tables rondes, nous avons contacté plusieurs associations qui aident à la lutte contre le racisme, ainsi que Salima Tenfish, donc doctorante en études cinématographiques et co-autrice de l'ouvrage Beurette, un fantasme français, avec Sarah Difala, journaliste à l'Obsotrice. Donc il était très intéressant pour notre projet et ils ont donc accepté de participer à nos tables rondes. Donc le premier événement a eu lieu le 26 mai à 20h, donc en présence des associations Ambition Jeunesse, donc qui est une jeune association strasbourgeoise luttant contre la précarité, la haine, la pauvreté, les discriminations et les inégalités. La seconde fut la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Donc la LICRA, elle, lutte et combat le racisme donc, sous toutes ses formes et apporte également
une aide juridique aux victimes de ces actes. Et donc la troisième association fut le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, donc membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Donc l'AMRAP agit contre les paroles et actes discriminatoires. Et donc ces trois associations ont donc répondu présentes pour venir parler donc, de leur association, de leur cause et également de la parole blessante. Et les étudiants présents ont pu donc participer et aussi poser des questions. Donc le deuxième événement a eu lieu le lendemain, donc le 27 mai, donc également à 20h, avec comme intervenante Salima Tenfish pour venir parler de son ouvrage Beurette, un fantasme français, où celle-ci parle des stéréotypes des femmes maghrébines ainsi que du racisme. Dans son ouvrage, elle dénonce le fait que dans notre société et notre culture, le terme beurette, qui lui, à la base, définit simplement une femme maghrébine, s'est transformé et donne maintenant une image d'une femme bête et trop maquillée, ce qui est très dévalorisant comme stéréotype. Et en effet, donc Salima Tenfish nous a donné donc, comme exemple le fait que nous pouvons retrouver ce terme-là sur des sites pornographiques en tant que catégorie. Donc, par exemple, ce qui dénigre encore plus la femme, tout simplement. Donc, beaucoup de personnes ont répondu présentes à ces tables rondes. Et donc, pour finir, notre dernier événement, nous allons également remettre les affiches de notre campagne donc, à la rentrée, à l'IUT, et également au sein de l'Université de Strasbourg, donc au campus. Et un travail sera également réalisé donc, dans un cadre pédagogique, donc en analysant les affiches par les étudiants de l'IUT. Et donc enfin, nous voulons remercier Adventure Partners et l'Institut McCain d'Arizona State University de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir participer à un tel projet. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés.